Chers téléspectateurs, bienvenue sur cette émission de Donner et de recevoir. Nous avons comme invité sur ce plateau Da Djoma Mousso. Il est chercheur, inventeur, professeur des sciences et pratiques endogènes et exogènes à l'Institut Prométhée du docteur Estache Ressou qui a soutenu sur une thèse sur la sorcellerie. Vous êtes également praticien, biologue, biopharmacien, consacré, tableau d'honneur par le laboratoire de biologie et de l'intégrale du développement de l'université d'Abomey-Calavi par le docteur maître de conférence Raymond Assoba. Il est également tête couronnée et intronisé ministre chargé des relations avec les institutions et la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoning. Majesté, bonjour. Bonjour Vizi. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés, Majesté. C'est encore une nouvelle fois un plaisir pour moi d'être sur un plateau avec vous. Je sais qu'avec vous, vous arrivez quand même à poser beaucoup de questions qui font sortir ce que nous avons dans notre moi intérieur. Merci, Majesté. Déjà. Alors, vous êtes expert dans la résolution des problèmes de blocage et de déblocage. Nous allons parler du vaudou. C'est quoi le vaudou, Majesté? C'est bien que cette émission soit consacrée pratiquement au vaudou. Je voudrais d'abord commencer par parler des religions étrangères. Vous savez, le christianisme a été une religion qui est apportée aux Africains par le colonisateur. Alors, le christianisme est une religion qui est liée au Christ. Alors, elle permet de communiquer avec Dieu. Le christianisme a un prophète. Et le prophète du christianisme, c'est le Christ. Alors, nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Tout à fait. Le christianisme a un document de base, et ce document de base, c'est la Bible. Lorsque nous prenons le Coran, parlant de l'islam aussi est une pratique des humains, apparue dans le Moyen-Orient, qui permet aux humains de communiquer avec Dieu. L'islam a un prophète, et ce prophète, c'est Mahomet. Et l'islam a un document de base, et ce document de base, c'est le Coran. De la même manière, lorsque nous allons dans l'Asie, et quelque part aussi dans le Moyen-Orient, nous avons le bouddhisme. Alors, le bouddhisme est une pratique par laquelle les humains, dans ce territoire de la terre, permettent de communiquer, d'échanger avec Dieu dans la spiritualité. Le document de base du bouddhisme, c'est la Torah. Et le bouddhisme a un prophète, qui est le Bouddha. Alors, comprenons qu'en Afrique, les Africains ont un mécanisme, une procédure, une manière par laquelle ils communiquent avec Dieu. Et cette pratique par laquelle les Africains communiquent avec Dieu, c'est le vaudou. Alors, comprenez que le vaudou, lui, contrairement aux autres pratiques religieuses, n'a pas de prophète. Le vaudou, lui, il est représenté par des objets ritueliques. Il est représenté par des créatures. Et le représentant, le prophète des Africains sur terre, c'est le vaudou. Et c'est à travers le vaudou que les Africains communiquent avec Dieu. Donc la différence entre le vaudou et les autres pratiques religieuses, c'est que le vaudou n'a pas de prophète. Le vaudou n'a pas de document de base. Alors, mais c'est quoi en réalité le vaudou? Le vaudou est constitué par 4 théogonies mères. Et les 4 théogonies mères, il y a le Sapata, c'est la terre sur laquelle nous sommes. Il y a le Revioso, qui est en haut. Il y a le dent au milieu. Et à côté du dent, il y a le Torosso. Alors, chaque type de vaudou, d'accord, est constitué, est consacré, comme une constellation, est consacré avec l'assemblage de ces 4 théogonies-là. Ouais. Quand vous voyez un vaudou, ce vaudou-là est constitué de terre, est constitué d'éléments du Revioso, est constitué d'éléments de dents,
est constitué d'éléments de Toronso. Alors, compte tenu du dosage de composition du vaudou et des objets ritueliques, pour ne pas dire des carburants que ce vaudou va consommer, et les codes en matière de vocal, de voix, d'expression que nous allons mettre sur le vaudou aura sa mission. Alors, comprenez que je voudrais ici parler du vaudou authentique. Et quand je parle du vaudou authentique, c'est les vaudous qui consomment des objets ritueliques de cristallisation de leurs énergies se retrouvant dans notre environnement. Alors, d'où je pourrais venir dans un développement pour vous dire qu'il y a en général 3 types de vaudou, d'après mes recherches. Alors, c'est une occasion pour moi de vous faire comprendre que je suis un concepteur de vaudou, d'accord? Je suis un rédacteur du programme vaudou. Parce que lorsque nous faisons l'assemblage de Sapata, de Revioso, de Dan et de Toronso, d'accord, nous en faisons le vaudou. Maintenant, nous définissons, d'accord, la proportion dans laquelle cet assemblage va se faire. Nous définissons les objets ritueliques. Quand je parle des carburants, c'est quoi? C'est que ce soit l'alcool qui est le vin de palme, l'huile ou le sang que le vaudou consomme, parfois, compte tenu de la proportion des carburants que le vaudou va consommer, d'accord, le vaudou aura sa mission. Sa mission est fonction de ça. Cette première fonction, elle est fonction, tout vaudou est constitué de 4 théogorimères, d'accord. Tout vaudou est constitué dans une proportion, parce que le fonctionnement ou l'objectif ou le rôle que le vaudou doit jouer dépend, d'accord, des proportions dans lesquelles on a agencé les 4 théogonies. Dépend, d'accord, des carburants que ce vaudou va consommer pour cristalliser l'énergie qu'on souhaite. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis. Dépend aussi des rituels que nous allons faire. D'accord. Lorsque vous allez vers un vaudou et vous portez des chaussures, ou vous portez des chapeaux, ou vous mettez nuit, ou vous agenouillez, ça c'est les comportements, les rituels qu'on fait. D'accord. Vis-à-vis du vaudou. Alors, le vaudou n'est pas une religion comme les autres religions. On ne va pas vers le vaudou pour dire « Vaudou, je t'adore, je sais que c'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça. » Non. Mais le vaudou accorde la grâce. On n'adore pas le vaudou. Est-ce que vous comprenez? Mais le vaudou est une pratique par laquelle on communique avec Dieu. Dans les autres religions, vous allez constater que c'est qu'on adore Dieu, on adore le Christ, on adore Dieu, on adore Mahomet, on adore Dieu, on adore le Bouddha. D'accord? Qui est un prophète, qui sont des prophètes incontestables. Mais le vaudou, à différence, on n'adore pas le vaudou. Mais le vaudou comporte des grâces qu'on demande. Il y a ce qu'on peut offrir au vaudou. Alors, revenant sur le fonctionnement du vaudou. J'ai expliqué en disant que tout vaudou fonctionne avec l'esprit. On ne peut pas parler de vaudou qui se transforme progressivement en religion sans parler de esprit. Et qui dit esprit parle de spiritualité. Alors, en général, il y a 2 sortes d'esprits. Il y a des esprits. Quand je parle d'esprit, l'esprit, c'est comme un programme, c'est comme un téléchargement, c'est comme un destin, d'accord, qui vit soit dans le sang ou qui voltige. Oui, Majesté, permettez-moi, j'entends dire parfois, j'adore Vaudou Sapata, j'adore Vaudou Revioso, j'adore ainsi de suite, mais aujourd'hui, je viens d'apprendre, selon vos recherches, qu'on n'adore pas le vaudou. Expliquez-moi un peu comment ça. Non, on n'adore pas le vaudou, mais on obéit aux règles du vaudou pour avoir des grâces. Des grâces, ok. D'accord. Okay. Le vaudou n'a pas existé avant la terre. Est-ce que vous comprenez? Le vaudou n'a pas existé avant le ciel. Le vaudou n'a pas existé
avant les fleuves. Le vaudou n'a pas existé avant l'air. Le vaudou, un peu comme les autres religions, est à l'apanage de l'homme. C'est une créature de l'homme. C'est une façon par laquelle, une méthode, une pratique, un mécanisme par lequel les hommes communiquent avec Dieu. D'accord? Donc ne faisons pas cette confusion. Donc quand je vous parlais de l'esprit, j'ai dit il y a deux sortes d'esprit. Parce que si on ne comprend pas l'esprit, on ne peut pas comprendre le fonctionnement du vaudou. Alors, l'esprit, c'est un programme. C'est un paquet de téléchargement virtuel, d'accord? Illimité, immortel, indéfini, d'accord? Et cet esprit, il y en a de deux sortes. Il y a des esprits qui vivent dans le sang. Et ces esprits-là sont des esprits principaux qu'on appelle des esprits germinaux. Ces esprits, quand ils entrent dans le sang, ils développent le programme, ils expriment, ils font la transcription du programme qu'ils ont. D'accord? Donc, l'esprit, lorsqu'il entre dans le sang, il porte le nom de âme. Alors, âme, c'est égal à esprit plus sang. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre ce fondement-là. Et l'esprit est avide de sang. L'esprit germinal, l'esprit principal, lui, il est avide de sang. Il est à la recherche du sang dans lequel il va développer ou exprimer ou faire transcrire le programme qui est dedans. Et ce programme, c'est ça que nous appelons destin. Ça, c'est les esprits germinaux, les esprits principaux, ça. En dehors de ces esprits-là, il y a des esprits qui sont des esprits saprophytes, quand ces esprits sont d'origine végétale. Il y a des esprits qui sont des esprits animaux, quand ça vient des humains. Et ces esprits sont des esprits parasites. Lorsque je prends par exemple l'esprit de Tsakpata, l'esprit de Dan, l'esprit d'Ogu, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de tout ce que nous appelons esprits qui viennent hanter une personne. D'accord? C'est quoi? Ces esprits ne vivent pas dans le sang. Ces esprits aiment trouver l'abri, aiment trouver un intérêt à côté de l'esprit principal qu'on appelle esprit germinal. D'accord? Donc, tout est parti de là. J'ai dit les esprits de Dan, de Gou, de Revioso, ces esprits-là, qui hantent les gens, c'est des esprits parasites qui viennent trouver refuge auprès d'une personne. Et ce refuge-là, c'est au bonheur de l'esprit et au bonheur de l'abri sous lequel ces esprits vont. Alors, les vaudous, il y en a de trois types. Il y a des vaudous qui sont animés, d'accord, par l'esprit germinal. C'est de ces vaudous nous parlons. D'accord. Il y a des vaudous qui sont animés par l'esprit somatique, c'est-à-dire les esprits saprophytes. Ces vaudous ne consomment pas du sang. Ouais. Ces vaudous consomment des objets ritueliques comme parfum, et poudre, et collade, et machin. D'accord. Donc, mais il y a d'autres types de vaudous qui ne consomment que de sang et de l'alcool. D'accord. Dans ça, il y a les vaudous mixtes. Les vaudous mixtes sont des vaudous qui consomment les objets rituels qui ne sont pas sang, qui consomment l'alcool et qui consomment encore le sang. Mais les vaudous les plus efficaces sont les vaudous qui consomment du sang et l'alcool ou qui consomment des objets qui ne sont pas le sang. Vous voyez, constater qu'il y a des types de vaudous. Ce même vaudou-là, on met le sang là-dessus. Ce même vaudou-là, on met l'alcool là-dessus. Et ce même vaudou-là, on met parfum. Ce même vaudou-là, on met poudre. On met tout là-dessus. Allez. Donc, c'est à cette théogonie nous sommes arrivés. Donc, vous comprenez que chaque type de vaudou qu'on met sur pied attire les esprits. Est un lieu qui est un gradient positif pour les esprits. Et ce gradient positif, c'est quoi? C'est comme, j'ai dit que l'esprit est avide de sang. C'est un lieu qui donne la promesse, d'accord, qu'il y aura du sang qui va venir là. Je vous ai expliqué que l'esprit principal, lui, développe son programme, il commet son action que dans le sang. Et lorsque vous allez vers le vaudou, d'accord, ce que vous dites là constitue un paquet de téléchargement d'informations
que les esprits qui sont sur le vaudou captent. Plus vous tuez des animaux sur un vaudou, c'est que vous déchargez sur le vaudou l'esprit principal qui est l'esprit germinal de cet animal-là. Et cet animal-là, son esprit ne fait que être à la recherche du sang pour développer le programme qui est là. Donc plus vous ajoutez des vœux, alors les esprits qui sont là captent les vœux. Maintenant, quand quelqu'un vient, d'accord, et vient faire des vœux sur le vaudou, les esprits qui sont là captent ça sur leur ancien programme qui est là. Et quand on y met du sang, ces esprits entrent dans le sang, tentent de développer, d'exprimer ce programme-là. Et quand ils commencent par exprimer le programme, si le sang se dessèche, l'action s'arrête. Mais si l'action s'arrête, cela ne veut pas dire que ce qu'on a demandé au vaudou ne s'est pas réalisé. Un autre jour, si quelqu'un vient, qui n'est même pas celui qui avait demandé ce vœu-là, offrir de mouton ou de bœuf ou de chèvre et du sang arrive là, les esprits accomplissent encore une partie. C'est un peu comme vous prenez votre moto, vous mettez un peu de carburant dedans, vous faites 5 km, quand le carburant finit, vous vous arrêtez là. Si un jour un autre carburant vient, vous continuez votre chemin. Voilà le fonctionnement scientifique du vaudou. Aujourd'hui, vous êtes chercheur, inventeur. Est-ce que un individu peut se lever aujourd'hui et construire un vaudou? Oui. Je vous dis oui. Pourquoi? Parce que je suis en train d'initier une formation diplômante des inspecteurs du vaudou. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a tellement de simulacres. D'accord? Il y a beaucoup plus d'imitations. D'accord? D'inventions de rituels. Mais est-ce que ces inventions-là se reposent sur les principes de fonctionnement de l'esprit et de l'âme? Est-ce que ces inventions-là, ces crimes, je dis crimes, ces rituels que les gens se font, est-ce que ça respecte les normes conventionnelles de fonctionnement de la spiritualité? Nous allons former des gens qui seront des inspecteurs spirituels, qui peuvent aller voir quelle est la valeur et la portée de votre rituel spirituel, ils pourront mesurer. Et quand il dit un individu peut se lever pour fabriquer un vaudou, oui, il faut qu'au préalable, l'individu ait connaissance qu'il y a une force spirituelle, qui a une énergie spirituelle qu'on appelle le sakpata et qui a telle réaction. Et qu'il y a une force, une énergie spirituelle que le dieu Revioso en a. Vous savez, quand on parle de goût, ce sont les frères ou les cousins de Revioso. D'accord? Donc, il faut que la personne maîtrise d'abord les 4 théogonies mères. Et s'il maîtrise les 4 théogonies mères, alors, il va les assembler. Et quand il les assemble, et il commence par y mettre de l'esprit germinal, pour ne pas dire du sang, alors beaucoup d'esprits s'accumulent là. Et quand beaucoup d'esprits s'accumulent, tous ces esprits cherchent à exprimer la suite des programmes qu'ils ont enregistrés, le téléchargement, le destin qu'ils ont. D'accord? À leur destin s'ajoutent de nouveaux téléchargements. Et ces nouveaux téléchargements, lorsque ces nouveaux téléchargements reçoivent du sang, ils veulent s'exprimer. Alors, Majesté, vous êtes guide spirituel consacré tel par le Haut Conseil des rois et sages de la vallée, présidé par le souverain Dada Signon. Pourriez-vous nous exposer un peu les fruits de vos nouvelles recherches qui visent à promouvoir le vaudou? Oui, je salue au passage Oba Adeki Ilumo, Sa Majesté Signon, roi central de la vallée. Je le salue au passage parce que je suis effectivement son guide spirituel dans son palais. Alors, il y a eu effectivement de nouvelles découvertes. Et dans ces nouvelles découvertes, nous sommes allés à la consécration et à la découverte de nouveaux théogonies, d'accord, qui constituent un panthéon. Et ce panthéon-là, c'est le panthéon Lewe à Rwandjo. Voilà. Là, on va là pour faire le purge spirituel, pour faire le baptême spirituel. C'est une forme de panthéon qui permet de laver, de raser
tous les fichiers spirituels nocifs qui sont sur une personne, qui sont dans le destin, et comment on appelle, excusez-moi le terme, sur l'enregistrement spirituel de la personne. Alors, parce qu'une personne véhicule de la spiritualité. Alors, nous avons pu concevoir des déités, et je pense que nous allons bouger au Panthéon pour découvrir ces différents types de déités. Aujourd'hui, c'est possible. Lorsque vous avez des difficultés de la vie, on peut, comment on appelle, on peut se plaindre à des déités qui sont des déités impartiales, qui peuvent juger, qui peuvent trancher. Alors, lorsque on se rend perplexe, et on a des formes de vicissitudes de la vie, on va se plaindre à cette déité, nous allons voir ça à Nyamba. Lorsque naturellement vous allez commettre des impairs, nous allons voir à Gondje. Lorsque éventuellement vous avez des difficultés, et on ne sait jamais, c'est des types de vaudou qu'on a utilisés qui sont consacrés dans des cornes d'animaux, ou que ce soit des types de beaux que nous appelons gris-gris. D'accord, c'est le blanc qui a appelé notre chose gris-gris, mais nous on appelle ça beau. C'est le blanc qui a appelé notre chose fétiche. Chez nous, c'est vaudou. D'accord. Donc, entrons dans la théogonie, parce que nous allons nous lever pour entrer dans la théogonie. Et au niveau de la théogonie, je vais vous expliquer, d'accord, chaque type de déité, lorsqu'on rentre et on vient dans le panthéon Lewe à Rwandjo, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Et la preuve de ce qui se passe, des découvertes que nous avons eu à faire, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé ce type de vaudou et qui ont eu des résultats positifs, et c'est ce qui justifie ces animaux, ces bêtes que vous êtes en train de voir, et ceux qui sont venus pour remercier les déités. Oui, Majesté, dans vos propos, j'entends parler de Lewe à Rwandjo. À quoi consiste le Lewe à Rwandjo? Bon, Lewe, parce que quand on vient là, on vient se baigner dans les déités. On vient solliciter la grâce de ce type de vaudou. D'accord. Et ça veut dire se laver. Et quand on finit de se laver, ça veut dire on devient pur, blanc. Donc, à Rwandjo, c'est la déité, le vaudou mère qui se retrouve là, qui contrôle toute. Comment on appelle les types de vaudou. C'est un peu comme vous rentrez dans une maison, il y a le groupe électrogène qui émet l'électricité, et chacun peut avoir la prise pour allumer une lumière bleue ou verte ou télé ou faire à repasser. Donc les autres déités sont en quelque sorte, soit c'est faire à repasser, soit c'est une déité qui sert du moins à régler les problèmes qu'une personne a en matière de femme, qu'une personne a au tribunal, qu'une personne qui a été coincée dans un cadenas, qu'une personne qui a un problème de maladie, qu'une personne qui a besoin de protection, qu'une personne qui a des affaires qui sont à l'étranger, comment il faut ramener, qu'une personne qui a ses affaires gâtées, qu'une personne qui a des problèmes ayant rapport à des sorts qu'on lui a envoyés. Donc il y a des types de déités qui règlent ça. Maintenant, lorsque les gens viennent, d'accord, dans un soin de l'OMASA, nous avons appelé l'OMASA, c'est l'hôpital des maladies spirituelles africaines. Oui, inventé ou ne créé par Dadjo Mamousso. Créé par Dadjo Mamousso, parce que vous savez que depuis un certain temps, à distance, nous utilisons déjà la sorcellerie pour traiter beaucoup de maladies. Et c'est grâce à l'OMASA. Alors, Majesté, pour nous qui voulons devenir sorciers comme vous, non. Ça dit, quand vous venez à Lewe, à Rwandjo, d'abord, c'est quand vous faites toute une forme d'initiation. Voilà. Et cette forme d'initiation élève votre vibration spirituelle au-dessus des sorciers. Donc, vous êtes un sorcier, mais non actif. Pour que vous soyez un sorcier actif maintenant, il faut vous donner l'enseignement de la sorcellerie. Il faut vous apprendre des connaissances de la sorcellerie. D'accord. Lewe à Rwandjo élève votre vibration au-dessus de la vibration des sorciers. Et lorsque les sorciers vous rencontrent, c'est qu'ils trouvent comme vous êtes dans un camion et il y a une voiture en bas. D'accord. Vous êtes aussi voiture comme eux, mais vous êtes à la hauteur. Donc vous êtes à l'abri de leurs actions nocives.
Voilà. Lewe Awanjo est là pour décanter tout un tas de problèmes liés à la spiritualité. C'est une forme d'Omassa. Quand j'ai dit Omassa, hôpital des maladies spirituelles d'Afrique. Lorsque vous avez un problème en Afrique, votre problème peut être lié à la consommation de toutes les formes de solutions liées à la satisfaction des besoins de la vie venant de la culture occidentale. D'accord. De la même manière, dans les manifestations de notre culture, il y a des armes que notre culture dresse contre nous. Il y a des violations que nous pourrions commettre par rapport à des déités de notre culture qui peuvent induire des maladies ayant des pathologies spirituelles. Si vous avez ces formes de maladies, ne perdez pas votre temps à aller à la médecine conventionnelle. Et lorsque vous avez ces formes de maladies, vous allez à la médecine moderne, conventionnelle, on va vous faire toutes les analyses, on ne verrait rien. Attention, lorsqu'on ne voit rien et on vous administre de vaccins ou des comprimés, alors là, c'est qu'on crée de nouveaux problèmes parce qu'on ne voit pas ce qui a créé le mal. Là, il faut directement venir à l'Omassa. Donc, l'Omassa, une forme d'Omassa, c'est le Lewe Awanjo. Et quand vous venez là, si votre problème est lié à un problème de femme, à un problème de sentiment, d'amour, nous allons décanter ça. Si votre problème est d'origine d'affaires, où vos affaires sont détruites déjà, nous allons essayer de voir. Nous allons mettre en déroute tous vos ennemis. Si bien que lorsqu'on entre dans la forge, dans le dispositif Lewe Awanjo, on sort blanc, on sort neuf spirituellement. On vous enlève tous les déchets et tous les sédiments spirituels qui vous ont accablé et qui vous ont induit ces formes de blocage dans la vie, ces formes de limites dans votre vie. Quand vous venez à Lewe Awanjo, par exemple, et on ne cherche pas à savoir si c'est problème de femme de nuit que vous avez ou problème de chômage que vous avez, ou bien c'est une maladie spirituelle, ou bien quelqu'un a abusé de vous, ou bien c'est un procès que vous avez. Non, on ne cherche pas à savoir, mais on travaille sur tout ça. On rase tous les déchets, tous les anciens fichiers spirituels nocifs qui sont en vous. Et quand vous-même vous sortez, tous ceux qui sont passés par là, quand vous finissez le rituel, vous sortez, vous-même vous devez sentir que vous avez rechargé votre batterie spirituelle et vous êtes prêt à entamer de nouveaux projets de vie. Voilà. Oui, bon, ceux qui veulent, les 10 premiers qui m'appellent, ils viennent essayer le purge spirituel à Lewe Awanjo gratuitement. Bien sûr, donnez votre numéro. Mon numéro est déjà au bas de l'écran, je suis au Bénin. D'accord, c'est le plus 229 96 98 71 81. Bien entendu que je reçois tellement d'appels, j'ai souvent préféré que ce soit WhatsApp. Et je profite déjà de l'occasion pour vous dire, ceux qui ont des problèmes de tourment spirituel, ceux qui ont des problèmes de folie, des esprits errants et autres là, ceux-là n'ont même pas besoin de venir à Lewe Awanjo. Moi-même, à distance, je peux émettre ma vibration spirituelle pour dégager le fichier spirituel qui dérange. Bon, je crois que nous allons sortir quelques vidéos d'essai dans votre émission et les gens se vont voir parce que nous en avons tellement fait et nous sommes dit mais ce n'est pas bien si on ne l'expose pas parce qu'une recherche n'est pas faite pour rester dans les placards, dans les tiroirs. Bien sûr. Chez nous, en Afrique, on dit la boisson ne saoule que lorsqu'on la consomme. Et la preuve de fonctionnement efficace, je vous dis efficace, et la culture africaine, le vaudou, va se perfectionner d'avance. Une culture ne se développe pas lorsqu'elle ne fait pas des recherches pour s'améliorer. Nous avons dépassé la phase de conservation, mais nous rentrons dans la phase d'innovation du vaudou qui va se mettre au service du développement. Nous allons utiliser la sorcellerie africaine pour faire des inventions, pour traiter des maladies, pour régler des problèmes sociaux. Chers téléspectateurs, levons-nous pour aller au temple Lewe Awanjo à quelques mètres. Mais Majesté va porter le vestimentaire adéquat parce que lorsqu'on va rentrer dans un laboratoire, il faut porter les tenues appropriées. Bon, et le journaliste alors? Oui, non, le journaliste, lui, il est un profane, il n'est pas adepte, il est venu juste pour informer les autres. Seulement que nous allons vous demander de respecter les conditions ritueliques, un peu comme votre chaussure et tout ce que vous...
je profite de l'occasion pour dire, à Lewe Arwanjo, lorsque vous venez pour faire le purge spirituel à Lewe Arwanjo, quand vous avez des bagues, vous avez des trucs que vous avez portés, des talismans et autres, il faut les mettre à la maison parce que quand vous venez à Lewe Arwanjo et vous avez ces talismans, c'est que ça rase, ça anéantit tout et ça devient zéro. Alors, nous sommes au Panthéon de la confrérie Lewe Arwanjo. Ici, il y a une série de déités vaudous. Le tout premier que vous voyez ici s'appelle Sakhliangba. Sakhliangba, c'est une déité comme un procureur, un juge, une déité auprès de qui on vient se plaindre, auprès de qui on vient chercher refuge lorsqu'on a une situation embarrassante, où on est abusé, lorsque les gens vous ont maltraité dans un dossier, on vient voir Sakhliangba et on lui confie ce dossier. Lui, il se charge de faire le règlement. Partout, les gens sont partis. Allez voir des types de déités vaudous pour vous amener votre nom. Que ce soit de votre famille, que ce soit de votre famille paternelle, votre famille maternelle, ou de votre belle famille, ou de vos partenaires d'affaires, où vous avez été abusé, vous venez rencontrer Sakhliangba. Et on lui offre un coq. Et pendant qu'on lui a offert le coq, il faut avoir une poule en main. Le sang qu'on verse sur cette déité qui est Sakhliangba comporte un esprit principal qui est un esprit germinal. Et c'est l'esprit qui est dans ce sang-là qui se lève et qui va chercher l'esprit des personnes qui se sont attaquées à vous, qui vous ont désabusé. Alors, il ramène ces esprits-là vers la poule qui se retrouve dans la main de la personne. Et leur esprit vient un peu comme un esprit qui parasite autour de la poule. Et on essaie de faire le règlement de ces esprits-là. Sakhliangba, c'est une divinité qui est une sœur à la déité Sakwata, à la déité de terre. Si celui qui vous a envoûté, celui qui vous a provoqué un malheur, marche sur la terre Sakwata, celui-là, vraiment, aura affaire à la déité Sakhliangba. Sakhliangba, vous devez benoît djeweni. On nous met boye no djeweni Sakhliangba, et no da. Et mais le bodo, le tokwe, le nokwe, la sikwe, la sukwe. On ne vient pas ici se plaindre à Sakhliangba, on appelle le nom de quelqu'un. Quand vous appelez le nom de quelqu'un, c'est dangereux. C'est déconseillé. Alors, si éventuellement, c'est parce que vous avez commis des impairs de la vie, vous avez violé les lois de la nature, nous confions ça à Gondje. Et la Gondje, de Konokwa Konkuo, Vodoa Gondje, à Gonwenje, si j'ai porté atteinte aux lois de la nature que la déité a Gondjo me pardonne. Si éventuellement, c'est une déité qui se retrouve dans une corne d'animal, ça c'est la déité mère des cornes qu'on appelle Olubon, Adjagbon. Si c'est une déité comme ça qu'on a utilisée pour lancer un missile contre vous, nous venons offrir un coq, le sang d'un coq et le vin de palme qui est l'éthanol à cette déité pour désamorcer le missile qu'on vous a envoyé. Éventuellement, c'est possible dans la culture africaine qu'on puisse utiliser des types de piquets. Et ce spécial type de piquet, on l'appelle begbeso. Quand la nature te refuse des interdits et à ces lois, on ne viole pas ces lois. Ce piquet, c'est un piquet végétal, en bois. Et on peut l'utiliser pour vous atteindre
ça peut envoyer des esprits germinaux pour vous perturber. Alors, si vous avez été perturbé par ce type d'esprit, nous venons offrir le vin de palme et le sang d'un coq à cette déité-là, à ce piquet-là, et il désamorce le type de piquet qu'on vous a envoyé. Alors, autre chose, les piquets sont faits parfois en métal. On appelle ça ganso. Nous allons expliquer ceci en fond. Et le benon ben deni me benon wa et au soe ko bo soe blodo gbegbe somé bo ko nu mi na na sorabi bo na koklo dopo si run au somon ko to bo somon ko to na tutu da o mi en pe lo ko bo e to me ko to pa gbe di bo nanu me le wa fliso bo khoso e le to pa gbe di bo na sorabi bo na hun et ça l'attaque s'anéantit. Et non, si c'est un métal, un piquet en métal, ça c'est très efficace. Lorsqu'on vous plante un piquet en métal, alors là, la durée de l'attaque est longue. Alors nous venons implorer le roi de piquet. Et non, oh, que l'on a d'occupé mi wa donc mi ton mi na lu dans le tête là que les beaucoup d'Afrique le foufou me d'ici demain que ce type de piquet en métal qu'on a eu à vous planter pour que ça désorganise votre vie, nous venons désamorcer ça et ça va consommer le sang. Éventuellement on peut utiliser des statuettes et les statuettes sont de plusieurs ordres. Ici il y a des statuettes mixtes que vous voyez. Et c'est fait, ça peut être fait à base de métal, comme ça peut être fait à base de bois. Nous venons aussi désamorcer ces statuettes-là qu'on vous a envoyées vers vous, parce que ces statuettes ont des vertus. Parce que ce qu'on appelle le beau, le gris-gris, ce n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des objets ritueliques de la nature. Donc, on peut savoir assembler ces objets et en faire des bombes ou des missiles qu'on lance vers vous. Et nous sommes ici pour les désamorcer. Alors, nous passons à une autre étape lorsqu'on entre dans la théogonie. Ici, c'est Tovodou. Et le Tomekosu la dénomme Tolegba Sinkoukou Domain, Béléa, le Tchétoula Klebokou d'Afrique, le Foufou Médicique Domain. Le Tovodou, lui, c'est un radar, une base. C'est une base. Ça peut être une base aérienne, une base terrestre, une base navale. Ou on peut être à n'importe quel lieu de la nature et on vous envoie des radars à des déités. Il faut aller vers cette déité-là pour désamorcer ce qu'on vous a envoyé comme missile, comme mauvais sort. Mais lui, Tovodou, il communique avec les déités à plus de 100 km de rayon, avec ces déités-là, et peut désamorcer. Et c'est quelque chose qu'on vous a fait. D'accord? Au lieu d'aller jusqu'à ce lieu-là, vous venez donner l'offrande, vous venez désactiver. Au niveau de Tovodou ici, il se charge de communiquer, de transmettre la commission et désactiver ce qu'on vous a envoyé comme mauvais sort, ce qu'on vous a envoyé comme bénédiction ou quoi que ce soit. Donc, Tovodou n'obéit et ne suit que celui qui est venu lui offrir le vin de palme et l'animal ayant le sang abondant qu'il faut pour désamorcer. Parce qu'il y a des esprits principaux, des esprits germinaux qui sont autour de Tovodou. Chaque fois qu'on tue un animal sur Tovodou, l'esprit qui est le destin de cet animal reste là. Et ce que je suis en train de dire maintenant, les esprits sont en train d'enregistrer. Et lorsque nous allons verser du sang là-dessus, les esprits vont chercher à transformer en action ce que je suis en train de dire. Donc, Tovodou, c'est comme la tour de garde où on peut communiquer avec d'autres déités. On peut communiquer avec des déités, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Ouganda, un peu partout, parce que ça dépend de la portée du tangan que le Tovodou a. Parce que Tovodou est constitué de 4 théogonies mères, du Sakpata, de Krevioso, de Dan et de Torosu.
Et la composition de Tovodou varie en fonction de la quantité, de la proportion de ces 4 théogonies mères qu'on a mises dedans. Et des objets ritueliques cristallisateurs d'énergie qu'on a mis dedans. Voilà, nous allons quitter Tovodou. Et quand vous rentrez dans la confrérie Lewe, à Wadjo, vous allez rencontrer Tovodou. Si éventuellement c'est une déité qui est quelque part qu'on vous a envoyé, on vient désactiver ça. Tovodou, Vodoué. Bon, et il y a un autre pagbe pour nous doka Vodoué que le tome fide boabi. Nous bon Vodoué et sobo sok man konwi. Le tokwe, le nokwe, da sikwe, da sukwe, ben le kaka zoga fide yo. Tovodou na yon mwen nan do le tchetou la klebo ku d'Afrique be le fufu me disi be men tan. Bon, et nous on est on est au neno yoro kanjo e me do bonwe kanjo e me do vodunwe odoje ke nu cheo e mi na kanjo mo ko to mi te mi no je nu komo no ana do fi bo to vo no ise bo no ido weto e ro wa so kweza ido yo po wa so kweza chetula wa ta gba boro chetula wa so kweza et no do gbe ton ta do chetula klebo ku d'Afrique be wo le fou be disen. On va vers d'autres déités quand on rentre dans le panthéon Legwe à Wadjo. Oui. Alors, ici, il y a une série de déités vaudou dans la salle 2 du Panthéon Lewe à Wadjo. Alors, la déité que vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a une série de cadenas sur cette déité-là. On l'appelle déité Djompo. Vaudou est mémoire fille, vaudou est un Djompo, vaudou. Vaudou Djompo. Il a déjà consommé du sang de bœuf, il peut consommer du sang de mouton, il peut consommer du sang de poulet, pourvu que ce soit du sang. Alors, la déité Djompo, dans la culture africaine, dans l'Omasta, hôpital des maladies spirituelles africaines, nous avons détecté qu'il est possible de paralyser le destin, de paralyser les projets de quelqu'un en adoptant des rituels qui permettent de fermer le devenir et le destin ou de la réussite ou le succès d'un projet appartenant à quelqu'un dans un cadenas. Alors, Djompo est le roi des cadenas. Quel que soit le cadenas dans lequel on t'a enfermé, quel que soit le cadenas dans lequel on a emprisonné tes projets, nous venons donner de l'alcool éthanol, du vin de palme à Djompo. Et il se charge de désactiver ce cadenas-là. À côté de Djompo, nous avons Vodou Totokyoto. Totokyoto, c'est un vaudou vengeur qui fait la vengeance. Totokyoto. Et les gens d'agbe le takiti je bon mais le tabadonu mais ouais les gens d'agbe le takiti et le monde d'agbe le takiti aïsan ni voulait voler mais mon coton ablo mantoni mais mon coton et le tchetou la beaucoup d'Afrique vous le vous mettre ici mais Totokyoto, quand vous l'implorez et vous lui donnez le coq, le sang de coq, et vous le lui promettez davantage, lui, il peut donner de l'insomnie à celui qui s'attaque à vous. Celui qui s'attaque à vous peut, par mégarde, mal conduire tout moyen de déplacement qu'il est en train d'utiliser. Et quand il a ces ennuis-là, il vous voit dans son sommeil. Alors, c'est ce que Totokyoto fait. Et quelqu'un qui entre dans ce panthéon-là, nous essayons de désactiver tout ce qu'on a utilisé à travers une déité familière à Totokyoto. Vous avez vu ici les gomins vaudous. Il y a des déités qu'on peut fabriquer, qu'on peut concevoir dans des bouteilles et qu'on peut utiliser, qui peut cristalliser des énergies qui perturbent la vie sociale de quelqu'un. Alors, nous profitons de l'occasion pour désactiver les missiles qu'on a envoyés dans ce sens-là. Ici, vous allez voir une famille dans cette théogonie de déités vaudous. Vous savez, dans l'environnement dans lequel vous vous retrouvez dans la vie, ce n'est pas dans cet environnement que vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous avez des biens, du bonheur, de l'emploi, des affaires qui peuvent venir de l'étranger, au-delà de la mer, de la Méditerranée. Ces déités sont des déités qui sont des types de radars qui communiquent, un peu comme les ILS,
qui communique avec les déités étrangères. Voilà. Si c'est une déité qui est au Ghana, si c'est une déité qui est en France, si c'est une pratique spirituelle qui est n'importe quelle où dans la nature, alors on vient implorer leurs représentants ici. Un peu comme vous voyez celui-ci, c'est une déité qu'on ne manipule pas simplement parce que moi je suis déjà en transe ici en le manipulant. Et on lui offre du sang. Et on lui demande d'arranger les affaires qu'on a à l'extérieur, qui ne se retrouvent pas dans son environnement. Donc, c'est les déités qui représentent l'étranger, l'extérieur de soi-même. Ici, c'est le représentant de la médecine même. On l'appelle Azonghio. Quand une personne souffre d'une maladie mal connue, une maladie dont le diagnostic au niveau de la médecine conventionnelle ne donne pas la cause de cette maladie, nous disons que cette maladie est spirituelle et on amène ça à l'Omasta. L'Omasta, c'est l'hôpital des maladies spirituelles d'origine africaine. Et Azonghio est une déité qui prend, à qui on accroche ce type de maladie-là. Et lorsque on veut provoquer une maladie vers une personne, les tas de maladies qu'on a mis au cou de Azonghio, il peut les lancer, il peut les activer vers une personne. Mais ici, le rôle positif qu'il joue, restez tranquille, voici ce rôle-là. Il essaie de débarrasser un malade de sa maladie. Et vous allez trouver des balais, des nettoyeurs qui sont ici. Donc on utilise le balai pour enlever les maladies qui sont sur la personne et qu'on accroche au cou de la déité Azonghio. Et lui se charge de prendre ces maladies pour amener vers Dieu énergétique de la terre, petit Dieu, Sapata. Donc, Azonghio, nous allons dossier. Et bien, tu es là, Zondiawe. Bon, et bien, donnant Zonton Kaka et mon. Non, et bon, le vous dire, ben alors, et bien, analyse de bois, non, moi, Zon, mais mon coton est là, Fléwa, au master, au mais non, à plus bon, mais Zodo, mais oui, mais on. Et la Fléwa, fille. Bon, Vaudou à Zonghio, à Zondiawe, mais à son plat qu'on y Vaudou à Zonghio, ben à Ia, Zonton, mon ahin. Et moi, Zon, bourrin de corps, et non, vivini. Lui, il est amoureux des maladies, il aime porter les maladies. À Zonghio, oui. Ici, c'est bon? Oui. Ici, c'est une déité de défense. Sodopa Djomamu. La montagne qui entoure, qui clôture, qui protège quelque chose, rien ne peut atteindre cette chose-là. Sodopa Djomamu. J'ai une affaire, j'ai une mission, j'ai un déplacement, j'ai un projet que j'estime que des gens se peuvent compromettre. Alors, je viens rencontrer Sodopa Djomamu, qui est une divinité de protection, qui est une divinité protectrice, qui vous encadre, qui empêche les gens de désorganiser ce que vous voulez faire. C'est une divinité, je suis adepte direct de cette déité-là, parce que c'est une déité qui est fondée sur le signe de Bémédi. D'accord. Donc, Alinosunda Glavon Wessoa, là où il va, là où le détenteur du projet qui est venu rencontrer Sodopa Djomamu va, rien ne va l'arrêter. Parce que la déité combat à sa place. La déité protège celui-là. Sodopa Djomamu. Et Beto a fait Abi Ndebonablo, Abi mission de Bonaï Tomé, fille de Bonaï. Bodo Tiao de Bonablo, Bodo Eo, Fenoué Naimbo, Eo, et le Bodomi et le famille. Le Ketola de la Hengle, Béré, et vraiment Sodopa Djomamu. Bona Sorabi. Béré Sodopa Djomamu. Bona Kokro Asu, le Koyo, Hoedodo, Sodopa Djomamu, Sodopa Djomamu, Yé, les deux, les Yé Nazibason. Et quand on lui donne l'alcool, c'est une manière de réveiller les esprits qui pensent que c'est le sang qui est venu. D'accord. Maintenant, on parle maintenant. Et quand on finit de parler, on lui offre le sang. Et quand on lui offre le sang, j'ai dit dans mes émissions que l'esprit est comme un paquet de téléchargement. C'est comme le destin d'une personne. C'est un programme qui
qu'il faut transcrire, qu'il faut transformer en acte, qu'il faut matérialiser. Et c'est dans le sang que l'esprit arrive à matérialiser l'action qui lui est confiée. Donc, quand nous mettons le vin de palme, nous réveillons l'attention des esprits pour venir écouter ce qu'on veut dire. Et on pose maintenant la voix, le projet. Et quand on pose la voix, le projet, on ajoute du sang. Et quand on ajoute du sang, le début de résolution du projet commence. Mais quand le sang va se dessécher, le projet va s'arrêter. Alors, d'autres personnes, et chaque jour, de nouveaux sangs vont venir s'ajouter à la déité. Et quand ces nouveaux carburants vont venir, la déité accomplit petit à petit, jusqu'à ce qu'elle finisse d'accomplir totalement. Donc, ne venez pas rencontrer la déité vaudou dans n'importe quel coin du monde et vous finissez de faire votre promesse, votre demande de grâce. Et ça ne s'est pas exécuté systématiquement, vous dites que non, la déité ne travaille pas. C'est une erreur spirituelle. C'est une hérésie de comportement spirituel parce que d'autres personnes vont venir ici voulant remercier la déité. Et quand on veut remercier la déité va transformer vos paroles en action. Ça, c'est Sodokwa Djomamou. C'est ce que ça fait. Alors, Sodokwa est une divinité de protection. Djomamou, c'est un homme. Alors, donc moi, je suis une divinité et quand je suis avec quelqu'un, je suis une protection déjà pour la personne. On évolue et on laisse. Allez voir une déité Leba qui est là. C'est une constellation. Ceux qui gâtent les choses, c'est Leba qui s'en occupe. C'est comme un procureur. Et lui, il est le président qui met en ordre tout ce qui est désordonné. Donc, on a mis Leba à côté de lui et tous ceux qui vont venir perturber vos projets, Leba leur dit attention. N'allez pas dans cette direction. Donc, c'est des déités vaudou qui travaillent en synergie. On va vers une autre déité, vaudou. On l'appelle Djololo. Là-bas, c'est Djonko qu'on avait vu. C'est deux déités différentes. Djololo est un réparateur. Ceux qui ont des affaires, ceux qui ont un emploi, ceux qui ont un mariage, ceux qui ont des projets qui ont été gâtés, qui ont été désorientés, ceux-là doivent passer par Djololo. Djololo essaie de réparer ce qui est gâté. Comment il les répare? Il faut venir ici, mettre le carburant qui réveille l'attention des esprits. Et maintenant, avant d'ajouter, dire ce qui est gâté pour soi. On vient ici avec un coq et une poule. La poule est dans votre main. Le prêtre garde le coq et promet le coq à la déité que, éventuellement, tous ceux qui ont gâté votre emploi, votre mariage, vos différents projets, le sang promis va fonctionner, va transformer en acte. Quand l'esprit va s'ajouter à ça, à la recherche de toutes les personnes qui ont provoqué la désorganisation, l'échec et le malheur dans vos projets. Il attrape l'esprit principal de ces personnes et l'amène dans la poule qui se retrouve dans la main du client. Et quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Si celui qui est en train de désorganiser, de gâter vos projets, celui-là n'a plus la force de le faire, alors ces actions s'arrêtent et les effets disparaissent. Djololo, c'est un réparateur. C'est pour ceux qui sont en détresse, ceux qui ont leur mariage brisé, ceux qui ont leur affaire gâtée, ceux qui ont leur emploi parti et ceux qui ont tout ce qu'ils ont à faire qui ne marche pas. Djololo est un réparateur. C'est une déité spéciale, je l'adore. Ici, c'est la déité de l'amour. Vous voyez ici, il y a Mianon Roumandjolodje qui est à côté ici. C'est la déité de l'amour. Parfois, on a des problèmes et l'origine de ces problèmes vient des problèmes sentimentaux. C'est possible que ce soit l'origine des malheurs que vous avez commencé par sentir vient du fait que vous avez rencontré une femme qui était sous une mauvaise malédiction. Une femme qui a déjà abusé d'un homme, qui a déjà péché contre un homme et cet homme-là a lancé un mauvais sort à la femme. Et vous êtes venu épouser cette femme et vos activités ont commencé par se désorganiser. Ici, nous venons solliciter l'attention
de la divinité d'amour qui règle les problèmes sentimentaux pour lui demander de désactiver le mauvais sort qu'on a envoyé à cette femme qui est venue dans votre foyer. Vos activités ont commencé par se gâter. Par ailleurs, vous-même, vous pourriez rencontrer des femmes que vous avez abusées, à qui vous avez fait des promesses que vous n'avez pas respectées, pensant que ces femmes ne sont pas des femmes qui sont spirituellement fortes. Chaque femme a une énergie qui est en elle. La femme est comme une énergie. C'est pourquoi on parle en matière de sorcellerie, que la femme est le siège d'une sorcellerie. Alors, on vient ici désactiver ça. C'est possible qu'avant que vous ne naissiez, qu'il y a déjà un conflit pendant qu'on épousait votre mère, que l'enfant qui va naître de cette union ne va pas prospérer. Et c'est pourquoi ces malheurs vous rattrapent. Nous venons demander à la déité de l'amour de conjurer ce mauvais sort. Ceux qui ont des problèmes de manque d'affection avec leur mari, de rupture d'amour avec leur femme ou leur époux, nous venons implorer et demander la grâce de cette déité qui accorde et qui entend et qui facilite la résolution de tous les problèmes qui sont liés à une vie sentimentale. C'est Minona qui est là, la déité mère de la sorcellerie qui est là. Il y a des mèches ici, des cheveux ici, vous voyez. Mais en haut, vous voyez, il y a deux personnes qui s'embrassent ici. Et d'autres personnes qui sont autour d'eux, qui sont amoureux de ce qu'ils font. Donc ça veut dire que quand il y a deux couples qui sont ensemble, il y a des gens autour qui envient et qui provoquent la destruction, l'union ou la désunion de ce couple-là. Alors, déité de l'amour résout ces problèmes. Ici, vous allez constater une déité qui est ici, qui a une tête qui ressemble à la verge. C'est pour dire que la verge de l'homme provoque beaucoup les problèmes de sentiments. C'est pourquoi nous avons représenté cette déité de cette façon pour que le désir d'aller en sexualité avec la femme que certaines personnes ont et qui leur crée tous les problèmes soient conjurés ici. Ici, nous sommes en train d'aller vers la salle d'opération. Ici, ce n'est pas un lieu simple. Il y a une série de déités ici qui forment cette petite théogonie qui est ici. Alors, c'est des missiles. Missiles, on l'appelle Abaokale. Et là, tiens, Abaokale, quelle est sa mission? Lorsque vous venez ici et vous lui offrez le vin de palme, vous le réveillez comme ça, et les esprits qui sont autour de la déité, qui n'aiment pas le sang, se réveillent et se dispersent et pensent que c'est du sang qui veut venir. Et prête attention à écouter ce qui veut se passer. C'est en ce temps que nous posons la demande de grâce, la parole que nous mettons là-dessus et nous disons, oui, voici ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui m'en veut du côté paternel, de ma famille paternelle, du côté maternel, du côté de mon époux ou de mon épouse, du côté de mes partenaires, alors, déité Abaokale, je viens me confier à toi et je viens faire un pacte à toi. Et avec ce pacte, toute personne qui s'attaque à moi va rencontrer dans son sommeil la déité Abaokale. La personne, attention, Vodou ne fait pas du mal, Vodou règle des problèmes. Mais quand la personne est venue nouer un accord spirituel avec Abaokale, alors là, faites très attention avec cette personne. Si vous abusez cette personne, vous voyez la puissance de Abaokale. Je me méfie beaucoup de cette déité parce que vraiment j'ai vu ses réactions comme B52 pour ne pas dire Satan 2. Donc lorsque les gens se confient à ça, la déité comporte une boisson à l'intérieur et quand la personne prend ça, la personne a un pacte avec Abaokale. Et dans Abaokale, ati jomon le no pejoa akauka ela me waji akokamion no me ja akokamion me na no kudo me mokoton bravo apelu kame wa lo tokwe lo nokwe da sukwe da sikwe da sogbe me bo mo kudo akauka le o to àwọn do jidan ko gbe ton ra ti jomon le ko no pejo kun pere o ba akauka le o sa han pere lo ba nu won e wa ja akauka mere lo tuna han gbere ya lo tokwe ya lo nokwe ya ela mo kudo akauka le ngalo kudo akauka le ko kudo we e so da mais on s'y oublie dans beaucoup vraiment s'y souhaite nous y a quand ici ouais et ouais non pour nous nous voyons yao amont et peut-être les libères en photo mais libères pour moi mais les livres j'avais racheté. Alors, ici, c'est la déité Awadjo. C'est le groupe électrogène même. C'est la base même. Yahweh Awadjo. Vodou Kosu Awadjo. Awadjo,
C'est une déité vaudou qui est constituée, comme toutes les déités vaudou, par les 4 théogonies mères. Il y a le Sakpata là, il y a le Revioso, il y a le Dan, il y a le Torosu là. Et les frères aussi. Awanjo, c'est une déité de protection. Il combat toute forme de vicissitude de la vie. D'accord? Que les autres déités vont lui rapporter. Je suis passé par Agondje, Olubon, Bebeso, Ganso, je suis venu à Djompo, je suis venu à Sahriangba, je suis venu à Djololo, je suis venu à Zonkhio, je suis venu à Sodopa Djomamou, je suis venu à Waïvodou, je suis venu à Paokale. Tous ceux qui ont tenté de commettre l'impair des missions que ces déités défendent là, sur vous, sont communiqués à Awanjo. Et Awanjo prend la décision d'appliquer la sanction ou la grâce que ces personnes méritent. C'est pourquoi quand on vient au niveau d'Awanjo, on a souvent un coq, de l'alcool et une poule. L'alcool, quand on met ça sur Awanjo, ça réveille les esprits parce que il y a les esprits germinaux principaux de plusieurs bœufs qui sont ici, plusieurs chèvres qui sont ici, plusieurs poules qui sont ici. Parce que c'est ces 3 choses que ça prend. Et ces esprits captent ce que vous venez de dire. Et quel est le rôle d'Awanjo? Celui qui vous a envoûté, que ce soit de côté paternel, de côté maternel, du côté de votre épouse ou époux, et du côté de vos emplois, de vos affaires, Awanjo utilise la requête qu'on a pondue vers les autres déités pour aller chercher l'esprit principal qui est l'esprit germinal de ces personnes qui ont commis ces impairs vis-à-vis de vous et les met à côté de la poule que la personne a en main. Alors, quel rituel nous faisons finalement? Nous posons la poule sur Sakpata, qui est première théogonie des déités. Et Sakpata s'occupe d'aspirer le sang. Sakpata s'occupe à l'aide de votre main de torturer ces gens, d'affaiblir les forces spirituelles de ces gens, parfois de renvoyer les mauvais sorts que ces personnes vous ont envoyés. Vous allez constater qu'il y a un tas de toiles blancs, rouges et noires ici. Alors, ça sert à quoi? Du début, quand vous étiez au niveau de Sahriangba, on vous aurait déjà mis ces 3 toiles au cou. La toile blanche représente les maladies. La toile rouge représente le danger, les vicissitudes de la vie. Et la toile noire représente la mort. Arrivé ici, à Awanjo, après prière, vous arrache la toile noire du cou. Qu'il garde. Ça veut dire que toutes les maladies qui peuvent vous accabler dans les temps à venir, Awanjo prend ça et met ça chez lui. Maintenant, c'est possible que vous ayez des dangers qui vous visent. Au nom de ces dangers, votre bouche peut sortir des choses qui peuvent faire que ça vous amène au tribunal et vous vous retrouvez en justice. Ce que votre bouche peut sortir et qui peut vous amener au tribunal, Awanjo va vous arracher ça de la bouche. Ça fait 1. Deuxième chose, ce que votre bouche peut dire, et ça peut provoquer le sorcier, ou le vaudounon, ou le gris-glisseur, pour ne pas dire le féticheur, contre vous, alors Awanjo vous arrache ce bistec-là. Ce que votre oreille peut entendre, et c'est du fait que votre oreille a entendu ce truc-là que vous êtes devenu malade. Vous avez appris une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, Awanjo distille cette mauvaise nouvelle et vous arrache de votre oreille. Et par finish, le prêtre qui applique le rituel de Lewe Awanjo vous arrache la toile rouge du corps et ça constitue qu'on vous a enlevé cet danger-là et qu'on a confié à Awanjo, et Awanjo va se battre pour défendre ça. La toile noire représente la mort, parce que la mort peut frapper à votre porte. Ça peut prendre votre enfant, ça peut prendre votre femme, votre épouse, ou une personne très chère pour vous. Nous demandons à Awanjo de vous enlever la corde de mort que vous portez. Awanjo, nous devons Awanjo, vous donnons Awanjo.
Et donc, Bahwani, mais le bodo, le tokwe, le nokwe, la soukwe, la sikwe, la sogbeme, avant de nous aïe, avant mon coton, mon pas nous comme un coton. Bon, mais le boto, mais maintenant, sodabi, vaudouon, sodabi, tous les vaudouons disent, yahweh, le fin, non, forme, non, ah, mais le tourne là, c'est une dédé, on a joué. Et tel a joué, non, bon, yé, les dos. Yahweh vaudou à Juan et nous dit Holdo Midio Ido présent et Tomedi et tewe Yahweh le canon mon so Mido Sodo Wiwame Roué non mon et ya dit on compte dit nous Mido Yahweh na dia so va dire na do emina blon nous Mido et bien j'ai fide bon nous quand je vois et na noté et noté et il a quoi mais ne voici wa fi ko kanjo opo mais ne voici le wa nu bi ogbe ko e do fio e na blo je pere e no chiri de keke e un sensi pere de me o e na ku je fi de niveau de sensi o va noter et sensi le wa et na le continuer la déité Awanjo utilise des carburants, deux carburants, l'éthanol qui est l'alcool de sodavi et le sang. On teste l'alcool là-dessus pour attirer l'attention des déités que il y a quelque chose de liquide qui vient, mais cette chose-là n'est pas du sang. Mais ça réveille leur attention. Maintenant, les esprits qui sont ici, ce sont des esprits d'anciens animaux qui sont à l'attente du sang pour exprimer la suite de leur destin, de leur programme. Et lorsque nous versons du sang là-dessus, dans ce sang, l'esprit commence par transformer en acte. Un peu comme l'esprit qui est en nous nous aide à réaliser nos projets. L'esprit commence par transformer en acte les paroles que nous avons posées sur la déité. Quand le sang se dessèche, la mission s'arrête. Mais si la mission s'arrête, ça ne veut pas dire que c'est fini. Une autre personne peut venir vers la déité pour offrir du sang. Et quand cette personne offre du sang, la déité accomplit une petite portion de la demande. Ici, on fait du bain spirituel. C'est bain à sec. Ce n'est pas des bains, on utilise de l'eau. Non. Parce que ce qui s'est collé à vous spirituellement n'est pas visible. Alors, donc, c'est un lavage spirituel à sec. Nous demandons à ceux qui ne croient encore pas à cette déité de venir l'essayer gratuitement. Je dis gratuitement. D'accord. Vous savez, c'est du vaudou authentique. Et quand je parle du vaudou authentique, beaucoup vont me dire, mais est-ce qu'il y a du vaudou qui ne soit pas authentique? C'est authentique parce que tous les objets ritueliques qui ont composé ces vaudous sont dans l'environnement du Dahomey, du Bénin, ici. Et tous les carburants que ces vaudous consomment sont produits ici. C'est un vaudou d'Okuno. C'est un vaudou de richesse. C'est un vaudou qui enrichit l'environnement dans lequel il se retrouve. Ce n'est pas un vaudou qui consomme des carburants importés. C'est un vaudou qui consomme des carburants qui se retrouvent dans notre environnement ici. Et j'invite les gens à venir essayer. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est Coca-Cola qui fait publicité. Bissap ne fait pas publicité.